Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou. Donc je l'ai mis dans la catégorie des sujets tabous puisqu'il n'avait sa place que dans cette playlist, mais je trouve que c'est un sujet qui ne devrait plus être tabou puisque j'aimerais parler de l'hygiène intime de la femme et son confort sexuel, puisque quand on a une bonne hygiène intime, on a un certain confort sexuel. Je voulais parler de ça aujourd'hui parce que je trouve, et je le vois dans mes conversations, que ce soit par message privé, puisque j'en reçois vraiment un paquet à ce sujet-là, ou que ce soit avec des femmes qui m'entourent, il y a beaucoup de femmes qui ignorent beaucoup de choses par rapport à leur corps, par rapport à leur cycle féminin, par rapport à leur intimité tout simplement, et il y a beaucoup de femmes qui ont des douleurs, que ce soit pendant les rapports sexuels ou en dehors. Donc j'ai envie aujourd'hui de parler de ça tout simplement pour vous apporter des réponses. Peut-être que ça va pas vous donner des réponses maintenant, mais peut-être plus tard, ou peut-être que ça va vous donner des réponses au sujet de femmes que vous connaissez. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera beaucoup. J'ai envie d'en parler, j'ai trop de messages à ce sujet, il faut que le problème soit résolu. Tout d'abord, je voudrais vous parler de la lubrification et des aides à la lubrification. Parce qu'il faut comprendre que la femme ne lubrifie pas de la même manière pendant tout son cycle féminin, pendant tout le cycle menstruel en fait. C'est-à-dire depuis le premier jour des règles jusqu'à la fin des règles en fait tout simplement. Enfin jusqu'au retour des règles, pardon. Donc on n'a pas la même lubrification. Et il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'on ne lubrifie que lorsqu'on est excité. Il y a des hommes qui pensent que si la femme ne lubrifie pas, c'est qu'elle n'est pas excitée. Et donc en fait on vit un petit peu comme une honte, comme un complexe, une gêne, un tabou en fait. Le fait qu'une femme puisse ne pas lubrifier. Alors que ça n'a absolument rien à voir, ce n'est pas exclusivement lié à l'excitation. C'est-à-dire que pendant un rapport sexuel, effectivement, la femme va lubrifier de plus en plus si elle éprouve du plaisir. Mais selon les mois, selon la période du mois, on ne lubrifie pas de la même façon. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à faire vite fait une petite recherche sur Google sur la méthode Billings. Vous comprendrez un petit peu mieux que selon le jour du mois, la glaire cervicale n'est pas la même. Donc c'est super important, même vous-même, de contrôler cette glaire cervicale. Donc sous votre douche, ou enfin je sais pas moi, quand vous êtes seul et tranquille, pour voir si vous lubrifiez plus ou moins, quel est l'état de votre glaire cervicale, pour savoir si vous aurez plus ou moins besoin de lubrifiant. Utilisez du lubrifiant pendant vos rapports sexuels, il n'y a aucune honte à ça. C'est pour ça que les lubrifiants sont en vente dans toutes les pharmacies, dans plein de sites internet qui vendent des lubrifiants, que ce soit des lubrifiants, des sextoys, de la lingerie fine, sexy. Ils vendent des lubrifiants, tout simplement parce qu'on en a besoin, sinon ça ne serait pas vendu. Il ne faut pas croire que le lubrifiant qui est en vente est exclusivement pour des rapports sexuels anal, c'est aussi pour des rapports sexuels par voie naturelle. Donc n'hésitez pas à en acheter. Je suis moi-même une grande consommatrice de lubrifiants puisque je me suis rendu compte avec l'expérience et le temps que si vous ne mettez pas de lubrifiant, si vous ne lubrifiez pas suffisamment, vous allez avoir des irritations et les irritations peuvent conduire à des inflammations, à des douleurs pendant les rapports, à des infections si l'irritation est trop prolongée, et ensuite ça forme un inconfort en fait, tout simplement dans votre vie sexuelle. Donc utilisez du lubrifiant, il n'y a aucune honte à ça. N'hésitez pas non plus à vous masturber, il n'y a aucune honte et aucune anormalité à se masturber, c'est tout à fait normal de se masturber. On ne peut pas demander à une personne extérieure de connaître votre corps si vous-même vous ne le connaissez pas. Donc c'est à vous d'explorer, c'est à vous d'apprendre à connaître votre corps pour savoir ce que vous aimez. C'est à la femme de montrer à l'homme ce qu'elle aime et comment elle aime qu'on la touche pour ensuite lui dire ce qui lui plaît. Parce que sinon vous allez avoir des rapports, l'homme va faire quelque chose qui va pas forcément vous plaire, vous n'allez pas lui dire, vous n'allez pas lui montrer ce que vous aimez et il y aura forcément moins de plaisir, il y aura une frustration qui va se créer. Si vous ne prenez pas de plaisir, vous allez moins lubrifier, vous allez peut-être avoir des irritations, et voilà, donc tout ça va conduire à un inconfort sexuel. Concernant maintenant l'hygiène du sexe féminin, il faut pas, en fait je dirais que la base c'est on se lave, mais pas trop. Donc il faut apprendre à trouver le juste milieu, puisque si vous vous lavez trop, vous allez avoir des infections. Se laver trop, c'est quoi ?
c'est faire des douches vaginales. On ne fait jamais de douche vaginale. N'oubliez pas que le vagin se lave de lui-même de l'intérieur. Vous n'avez pas à toucher à l'intérieur, vous le laissez tranquille. Ensuite, n'utilisez pas des déos pour les organes intimes. On ne met pas de déo là-dessus, même si c'est fait pour ça. C'est pas fait pour ça en fait. Enfin, on ne met pas de produits aromatisés, enfin de trucs avec du parfum, voilà, sur le sexe. On n'y touche pas, on lave à l'eau claire, c'est vraiment l'idéal de laver à l'eau claire ou avec un savon sans savon, un savon qui n'est pas parfumé. Ne cherchez pas à retirer toute odeur naturelle à votre sexe. C'est normal qu'un organe sexuel ait une odeur particulière, puisque c'est ce qui va permettre l'attirance pendant l'acte sexuel avec votre partenaire. Ce sont les odeurs, ce sont les phéromones, c'est tout à fait normal. Donc n'essayez pas de retirer toute odeur. Après, oui, il y a des femmes qui ont peut-être des odeurs corporelles un petit peu plus fortes que d'autres. Ça, c'est l'odeur de chacun, on ne peut rien y faire. Il ne faut pas essayer de retirer cette odeur-là tant que c'est une odeur qui est naturelle. Par contre, si vous commencez à avoir des odeurs un peu nauséabondes, de poisson pourri ou des choses comme ça, effectivement, là c'est qu'il y a un souci, c'est certainement signe d'infection. Donc là, prenez le problème par la racine et allez directement chez votre médecin, puisque là il y a un problème. Mais si vous avez une odeur normale, et ben voilà, il n'y a rien à faire. Vous rincez à l'eau claire après le sport, vous rincez à l'eau claire après être allé à la plage, enfin tout ça sont des choses voilà, d'hygiène normale et basique. Si vous êtes sali, vous allez vous rincer, mais pas à outrance et certainement pas de l'intérieur. Également, pour rejoindre ça, pendant les rapports sexuels, enfin après les rapports sexuels, après tout rapport sexuel, vous allez faire pipi et vous allez vous rincer. Donc j'en viens à la partie pipi. C'est super important d'uriner à chaque fois que vous en avez vraiment envie, parce que si vous contenez tout à l'intérieur et que vous retenez trop longtemps, à un moment donné, ça peut créer des infections vaginales, urinaires, les deux peuvent être liés. Et donc c'est important de vider sa vessie régulièrement. Donc pour ça, boire beaucoup d'eau. Et quand vous urinez, il faut vraiment vider la vessie au maximum. Vous videz absolument tout, vous ne laissez pas quelques gouttes ou voilà, un petit fond de réservoir. C'est très mauvais, ça peut entraîner à terme des infections. Je voudrais aussi vous parler des vêtements. Ne portez pas des vêtements trop serrés, donc tout ce qui est jeans trop serrés, les pantalons trop serrés ou alors les sous-vêtements qui vous rentrent à l'intérieur, évitez ça au maximum, puisque ça va favoriser le confinement, la macération de sueur et que sais-je d'autre. Donc ça c'est pas du tout hygiénique et ça va créer à terme des infections. De même la dentelle. Ne portez pas de la dentelle toute la journée quand vous êtes au boulot ou quand vous allez faire vos études ou que vous êtes chez vous. Ne mettez pas de la dentelle toute la journée, ça c'est très très mauvais, ça crée des irritations et des infections. Donc la dentelle c'est voilà, la lingerie fine que vous allez porter pour faire plaisir à votre homme, une petite soirée entre vous par exemple, mais pas à porter toute la journée. Toute la journée vous voulez être à l'aise, vous voulez quelque chose de confortable, donc prenez plutôt du coton, que ce soit des strings, des tangas, des culottes, enfin prenez quelque chose de confortable et qui ne vous irrite pas l'entrejambe. Et si vous êtes chez vous et que vous avez la possibilité, que ça ne vous dérange pas, je vous conseille vraiment de rester sans sous-vêtements, ça vous permettra de vous sentir à l'aise, que ce soit aéré et c'est encore plus hygiénique. Maintenant je vais parler de quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais c'est pas drôle. Ça vous paraît peut-être totalement idiot de le dire parce que ça va de soi, mais croyez-moi, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ça. L'anus ne doit jamais rentrer en contact avec votre sexe. Donc c'est-à-dire l'anus ne vient pas en contact avec votre vagin ou avec votre urètre. Les matières, les bactéries fécales doivent rester là où elles sont. Il ne faut pas les étaler partout sur votre sexe, sinon vous allez avoir des infections. Enfin, vous imaginez le tableau. Donc surtout, quand vous allez à la selle, vous vous essuyez vers l'arrière, donc la main derrière vous, et non pas dans l'autre sens. Sinon, vous pouvez étaler de la matière fécale sur votre sexe. Vous n'avez pas envie de ça, personne n'a envie de ça, et croyez-moi, votre sexe n'a pas envie de ça. Donc voilà, faites bien attention et soyez prudents par rapport à ça. De la même manière, si vous pratiquez les rapports sexuels anal, n'allez jamais derrière, puis devant, puis derrière, puis devant, puis derrière, puis devant. Voilà, vous choisissez et vous y restez quoi.
Parce que si vous allez de l'arrière vers l'avant, vous allez mettre ce qu'il y a à l'arrière à l'avant. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous faire un tableau, mais voilà, il ne faut pas faire ça, ne jamais déplacer les bactéries fécales vers le vagin. Voilà. Et enfin, je terminerai par un mot de bon sens. Si vous avez mal pendant vos rapports, que ce soit une petite ou une plus forte douleur, surtout signalez-le à votre partenaire et arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on ne doit pas avoir mal pendant les rapports. Enfin, je ne parle pas de la première fois, c'est pas le thème de ma vidéo. Mais si vous avez mal pendant vos rapports, il y a quelque chose qui va pas, donc arrêtez. Peut-être que vous n'avez pas assez de lubrifiant, donc rajoutez-en, regardez un petit peu si ça se passe mieux. Mais surtout, si vous continuez d'avoir mal, arrêtez, puisque le problème va s'envenimer au fur et à mesure du rapport. Avec le plaisir, vous ne vous rendrez pas compte de la douleur, mais dès que le rapport sera terminé, vous allez commencer à avoir des brûlures. Ça peut être aussi bien pour vous que pour votre partenaire d'ailleurs, qui peut également ressentir des brûlures, qui peuvent ensuite dégénérer en infection, et après vous ne pourrez pas avoir de rapport pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc faites bien attention à ça, et dites-vous bien que pour qu'une relation avec votre partenaire soit réussie, il faut qu'elle soit basée sur l'honnêteté et la confiance. Donc c'est pas sincère, c'est pas honnête de votre part de ne pas dire à votre partenaire que vous avez mal. Voilà, et ça il peut le prendre très mal et c'est normal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, puisque voilà, je ne connais pas tout sur le sujet. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de commentaires ou m'écrire en message privé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, à partager. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!